Bonjour à tous et bienvenue dans cet entraînement à l'interrogation 3 sur les suites. Donc ceci est une correction vidéo du sujet d'entraînement à l'interrogation que je vous ai transmis. Ne venez regarder cette vidéo qu'après avoir vraiment travaillé longuement sur l'interrogation et si vous ne comprenez pas le corriger papier. Donc ça ne sert à rien de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vraiment pris le temps de réfléchir aux questions. Si vous perdez votre temps, si vous commencez par écouter ou regarder la vidéo, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que vous comprendrez les choses. Il faut vous confronter à la difficulté, il faut passer du temps à réfléchir aux choses pour vraiment les apprendre. Voilà, ceci étant dit, je considère que maintenant, vous faites partie des élèves ayant travaillé sur l'interrogation, mais qui ont des soucis. Donc, commençons. Soit UN une suite géométrique de premier terme U0 égale 8,3 et de raison Q égale 1,06. On demande de calculer U23. Donc, UN est une suite géométrique. Ça veut dire que pour aller jusqu'à U23, il faudrait partir de U0, donc 8,3, et multiplier par 1,06 23 fois. Il faudrait faire 8,3 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06 jusqu'à ce qu'on arrive à U23. Donc, à quoi ça pourrait ressembler? Ça pourrait ressembler à ça. 0 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06, etc. Et il y en aurait 23 des 1,06 parce que entre U0 et U23, on a dû avancer 23 fois. Et pour avancer, il faut multiplier par 1,06. Donc on aurait 23 fois ça. Et on le sait que 1,06 fois 1,06 fois 1,06 23 fois. Comment est-ce qu'on écrit ça? On écrit ça puissance. Donc puissance combien? Puissance 23. Et on peut même remplacer la valeur de U0. U0 par sa valeur, donc 8,3. 8,3 et on fait le calcul. Donc 8,3 fois 1,06. Alors puissance c'est lui, hein. C'est l'accent circonflexe. Si vous avez une graphe 25, normalement ça ressemble à ça. Si vous avez une graphe 35, quand vous appuyez sur la puissance, ça vous met en puissance directement, comme ça. Mais si vous avez une 25, ça s'écrit comme ça. Et on fait le calcul, ça fait 31,70. Hop, 31,70, 39. On va arrondir à deux chiffres après la virgule. Hop, pardon. Hop, environ 31. Allez, un chiffre, 31,7. Je vais juste rajouter ici ce que c'est, ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les suites géométriques du monde, hein. Mais ici, tout ce qui change, c'est que on remplace U0 par sa valeur et on remplace Q par sa valeur qu'on nous a donné ici. Ok. Donc voilà, je mets ça en bleu. Bleu plus foncé. Voilà. Ensuite, Vn, une suite arithmétique de premier terme. V0 égale 412 et de raison R égale moins 4,7. Attention, la raison est négative. Donc, c'est une suite arithmétique. Donc, on part de V0 et pour avancer d'un cran, on fait plus R. Donc, plus moins 4,7. Et plus moins 4,7, plus moins 4,7, etc. jusqu'à V35. Donc, j'écris ce qui est vrai pour toutes les suites arithmétiques. Si vous voulez aller de V0 à V35, il faut rajouter 35 fois la raison. 35 fois petit r. Et maintenant, on remplace. V0, c'est 412. Donc, on fait plus 35 fois... Et la raison, c'est quoi? C'est moins 4,7. Donc, on met une parenthèse. Enfin, des parenthèses. Et on y va, on fait le calcul. 412 plus 35 fois moins 4,7. Et ça fait 247,5. Et voilà.
Ah, ensuite, c'est une petite situation. Des biologistes étudient une population de lapins sauvages sur une île. En 1980, il y avait 750 individus sur l'île. La taille de la population augmente depuis de 16% tous les ans. Combien de lapins y avait-il sur l'île en 1981? On augmente la population de 16%. Donc il y avait combien de lapins? Il y en avait 750 entre 1980 et 1981. Vu qu'on vous dit que ça augmente de 16% tous les ans, eh bien on prend le 750 et on l'augmente de 16%, c'est-à-dire qu'on le multiplie par 1 plus 16 sur 100. Ce qui revient à, parce que on se souvient que ce qui va nous être utile en fait là, c'est de nous rendre compte que pour passer d'une année à l'autre, on multiplie par ce nombre-là. Et donc on peut se permettre de faire ce calcul-là à part. 1 plus 16 sur 100, ça fait 1,16. Donc 750 fois 1 plus 16 sur 100, ça fait en fait 750 fois 1,16. Et là, on peut faire le calcul final. 750 fois 1,16, ça fait 870. Et là, on peut faire la conclusion. En 1981, il y avait 870 lapins sur l'île. On met ça en bleu, hop. Question 2. On note Ln, le nombre de lapins sur l'île dans l'année 1980 plus n. Pour la suite Ln donnée. Alors son type, c'est une suite géométrique, puisque pour passer du nombre de lapins en 1980 au nombre de lapins en 1981, on nous dit que c'est une augmentation de 16%. Chaque année, on augmente de 16%, donc chaque année on multiplie par 1 plus 16 sur 100, c'est-à-dire que chaque année on multiplie par 1,16. C'est donc bien une suite géométrique, avec son premier terme L0, qui est, vu que c'est la population, Ln c'est la population de lapins en 1980 plus n, le premier terme L0 c'est en 1980, et donc c'est 750 lapins. Donc c'est égal 750. Sa raison, la raison dans une suite géométrique, c'est le nombre par lequel on multiplie pour passer d'un terme à l'autre. Et donc ici, on a dit que pour passer d'une année à l'autre, on multipliait la population par ça, c'est-à-dire 1,16. Q égale 1,16. On met tout ça en bleu. Hop. Ok. Combien de lapins a-t-on sur l'île en 2020? Donc, hop. 2020 correspond à 1980 plus 40. On cherche donc, en fait, on cherche quel terme de la suite? On cherche L40. Puisque la population sur l'île en 2020, c'est 40 ans après 1980, donc c'est L40. Et là, c'est gagné, parce qu'à partir du moment où on a fait ce lien-là, on n'a plus qu'à utiliser les propriétés des suites qu'on connaît, c'est-à-dire que L40, L40, c'est L0 fois Q puissance 40. Et ça, c'est vrai pour toutes les suites géométriques du monde. Le 40e terme, c'est le premier terme, donc L0, fois la raison puissance 40. Et donc on n'a plus qu'à remplacer par ce qu'on connaît. L0, c'était la population de lapins à la base, qu'on a multiplié par le nombre qu'on multiplie à chaque fois, chaque année, et on l'a multiplié combien de fois? On l'a multiplié 40 fois, donc ça fait puissance 40. Hop, alors du coup, petit souci, voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à faire le calcul. 750 fois 1,16 puissance 40. Et ça nous fait 284 000, alors on le dit 284 040,86. Et donc comme c'est un nombre de lapins, on va pas laisser un nombre à virgule, on arrondit ça à l'unité. 284 040 lapins en 2020 sur l'île.
Alors, on va peut-être se mettre ça sur une autre ligne. En 2020, on a 284 040 lapins sur l'île. Et voilà. Ensuite, question D. Soit Bn une suite arithmétique de premier terme B0 égale 45 et de raison R égale 0,17. Calculez la somme des 38 premiers termes de la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande en fait de faire B0 plus B1 plus B2 plus B3 plus ainsi de suite jusqu'à B37 plus B38. On vous demande ça en fait. Donc si vous aviez du temps et que vous n'avez pas envie d'être efficace, vous pourriez calculer chacun des termes de la suite, le mettre dans un tableau et calculer toute la somme. C'est long, c'est bien trop long. Il y a mieux. Vous connaissez une formule pour faire mieux. Donc, je raccourcis juste un tout petit peu l'écriture ici. Voilà, pour faire ça, en fait, vous connaissez une formule qui est dans votre cours. C'est celle-ci. Pour faire la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, on fait n plus 1, u0 plus un sur 2. Et donc on va reprendre ceci. Voilà, je suis allé chercher la formule qui est là. Donc on va la changer déjà un petit peu. On va remplacer les u par des b. Comme ça on y verra un petit peu plus clair. On laisse le petit n pour l'instant. Donc, nous on veut calculer ça. B0 plus B1 plus B2 plus B38 égale. Et on sait que quand on va jusqu'à n, ça vaut ça. Alors, donc petit n ici c'est quoi? Bah, petit n c'est à quel terme on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête à B48? Est-ce qu'on s'arrête à B52? Non, on s'arrête à B38. Donc ici, petit n, visiblement c'est 38. C'est B38. Donc on vient de dire que petit n c'est 38. Donc on peut directement le modifier ici. À la place de petit n, on met 38, puisque c'est bien le numéro du dernier terme de la somme. Ensuite, B0. Qu'est-ce que c'est B0? Ben on le sait, c'est 45. Donc on remplace B0 par 45. Et il nous manque Bn. Alors Bn, on l'a remplacé là déjà. Bn, on sait que c'est pas Bn, c'est B38. Pardon. Voilà, c'est B38. Alors c'est quoi B38? Ben on nous le donne pas. On nous le donne pas, mais il n'y a pas de souci. Vous savez le faire, B38. On le calcule. B38 égale B0. Et comme c'est une suite arithmétique, on fait plus 38 fois la raison R. Et c'est-à-dire, ça fait 45, parce que B0 c'est 45, plus 38 fois la raison R c'est 0,17. Et, pardon, 0,17. Et ça c'est quoi? 45 plus 38 fois 0,17. Ça fait 51,46. C'est ça, 51,46. Hop. Donc, on n'a plus qu'à remplacer B38 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 51,46. Et on n'a plus qu'à faire le calcul de tout ce beau monde. Je vais juste baisser un tout petit peu. Hop. Donc B38, je vais le mettre en... Bah, je vais mettre tout le monde en bleu de toute façon. Hop. Égal. Excusez-moi. Un petit peu de mise en page. Et on y va. 38 plus 1 égale 45 plus 51,46 sur 2. Alors,
Donc si vous voulez bien faire, vous mettez bien tout entre parenthèses. 38 plus 1 fois 45 plus 51,46 divisé par 2, ça fait 1880,97. Voilà. Normalement, ça ne doit pas poser de soucis. C'est-à-dire que si, vous pouvez apprendre la formule par cœur, mais normalement, il y a des chances qu'on vous la donne au bac. Apprenez-la quand même au cas où, parce que ça arrive qu'ils ne vous la donnent pas. Mais si vous avez la formule, vous avez uniquement à compléter. Remplacer petit n, remplacer u0 et remplacer un. En se rappelant que un, bah, c'est u6 et b38, quoi. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Allez, je vous dis à bientôt.